Ravi de vous retrouver. Cette chaîne existe grâce à votre soutien. Abonnez-vous, mettez un j'aime et partagez vos pensées dans les commentaires. Et maintenant, passons à l'histoire. C'était un mardi soir, vers 19h45, quand Rachel est entrée avec cette énergie si particulière. J'étais assis à la table de notre cuisine, ordinateur portable ouvert, en train de déboguer un protocole d'authentification qui me posait problème toute la journée. Une pizza froide reposait à côté de mon clavier, des parts à moitié mangées qui étaient bien meilleures 3 heures auparavant. Une bouteille de bière ouverte transpirait sur un sous-verre à côté de mes notes. Elle a posé son sac à main sur le comptoir avec une force délibérée. Pas tout à fait un claquement, mais assez pour me faire lever les yeux. Je reconnaissais ce geste. Cela signifiait qu'elle avait bu juste assez de vin pour se sentir courageuse, et qu'elle avait parlé à des gens qui l'avaient convaincue de quelque chose. Il faut qu'on ait une conversation sérieuse sur la direction que prend notre mariage. J'ai sauvegardé mon travail et fermé l'ordinateur. Elle revenait de sa soirée vin du mardi avec Mélanie, Holly et Trish, la trinité du divorce, comme j'avais commencé à les appeler. Chaque semaine, elles se réunissaient et renforçaient mutuellement leur récit sur à quel point les hommes étaient terribles et comment elles s'étaient toutes contentées de moins que ce qu'elles méritaient. D'accord, ai-je dit. Qu'est-ce qui te préoccupe ? Rachel a croisé les bras, debout de l'autre côté de la table. Elle portait encore ses vêtements de travail, le blazer qui, selon elle, lui donnait un air autoritaire. Je me sens invisible dans ce mariage, comme si tu te contentais de faire semblant. Tu ne remarques même pas quand d'autres hommes s'intéressent à moi. Quels hommes, spécifiquement ? Ce n'est pas la question. On dirait bien que c'est la question, si tu en parles. Elle a hésité, puis s'est lancée. Dylan, le nouveau commercial chez Farmer Bridge. Lui, il me voit vraiment. Il me fait me sentir désiré. Peut-être que j'ai des options que je n'ai pas explorées. Peut-être que je devrais. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, la regardant me regarder. Elle attendait la panique, la jalousie, que je me lève d'un bond et que je promette d'être meilleur. C'est ce que son scénario prévoyait. Je pouvais le lire dans ses yeux. Alors, explore-les, ai-je dit. Vois où ça mène. Sa bouche s'est légèrement entr'ouverte. Quoi ? Tu m'as entendu. Si tu penses que flirter avec un commercial t'aidera à savoir ce que tu veux, tu devrais le faire. Tu es censé te battre pour moi. J'ai pris ma bière, j'ai bu une gorgée. Pourquoi me battrais-je pour garder quelqu'un qui est déjà en train de faire passer des auditions pour mon remplaçant ? Ce n'est pas ce que je veux dire, a-t-elle bafouillé. Un vrai mari s'en soucierait. Il montrerait une certaine émotion. Je m'en soucie assez pour te laisser faire tes propres choix. Si tu veux voir ce qu'il y a d'autre, je ne vais pas t'en empêcher. Tu es incroyable. Elle a attrapé son sac et s'est dirigée vers notre chambre, ses pas lourds sur le parquet. J'ai rouvert mon ordinateur et je suis retourné au débogage. Les problèmes de protocole semblaient soudainement plus simples que le jeu auquel Rachel avait décidé de jouer. Le lendemain matin, mercredi, elle est sortie de la chambre, habillée plus soigneusement que d'habitude. Maquillage plus prononcé, tenue plus ajustée. Elle s'engageait dans le plan que ses amis lui avaient vendu. Je préparais du café quand elle est entrée dans la cuisine. Tu en veux, ai-je demandé. Elle a ignoré la question, consultant son téléphone à la place. Dylan m'a invité à déjeuner aujourd'hui. Sympa. Ce nouveau restaurant vietnamien a ouvert à Boston. Vous devriez l'essayer. Sa mâchoire s'est crispée. C'est tout ce que tu as à dire ? Passe une bonne journée chez Farmer Bridge. Elle est partie sans un mot de plus, la porte se fermant juste un peu trop fort derrière elle. J'ai fini mon café et sorti mon téléphone. Notre discussion de groupe de l'université était silencieuse depuis un moment. J'ai fait défiler les anciens messages. Nous nous étions tous dispersés après le diplôme. Certains à New York, d'autres en Californie. J'étais resté dans la région de Washington DC pour mon travail chez un sous-traitant de la défense. J'ai tapé un message, quelqu'un dans le coin d'Arlington ? J'aurais besoin d'un café pour se mettre à jour. Jennifer Walsh a répondu en moins de 5 minutes. Je suis justement à DC maintenant, je dirige une société de sécurité. Libre vendredi. J'ai fixé le message un instant. Jennifer.
Nous avions été partenaires d'études dans notre séminaire de cryptographie. Elle était brillante à l'époque, probablement encore plus vive maintenant. J'ai répondu, vendredi, ça marche. Northside Social à Clarendon, 18h. Parfait. À vendredi alors. J'ai posé mon téléphone et je suis retourné à mon travail. Quelque chose avait changé. Rachel voulait tester si je me battrais pour elle. Je venais de décider que je ne le ferais pas. Mercredi soir, Rachel est rentrée avec une nonchalance calculée. Dylan a complimenté ma présentation aujourd'hui. Il a dit que j'avais un vrai don pour expliquer des concepts complexes. J'étais en train de lire de la documentation de sécurité. Tu es doué pour les présentations. C'est tout? Qui aurait-il d'autre? Jeudi, elle a mentionné que Dylan lui avait proposé de l'aider à réviser pour son examen de certification en RH. Je lui ai dit que du tutorat gratuit était pratique. Vendredi matin, elle a annoncé que Dylan l'avait invité à un happy hour chez Whitlow's avec l'équipe de vente. Ça a l'air sympa, ai-je dit. De toute façon, je retrouve une vieille amie pour un café. Quelle amie? Jennifer Walsh. On était à la fac ensemble. Elle a une société de cybersécurité maintenant. Rachel a à peine marqué une pause. Elle ne se souvenait pas assez bien de Jennifer pour y voir une menace. D'accord, peu importe. Elle est partie pour son happy hour, portant une nouvelle robe que je n'avais jamais vue. Je me suis changé pour un jean et une chemise et j'ai conduit jusqu'à Clarendon. Jennifer était déjà au Northside Social quand je suis arrivé. Elle était assise à une table dans un coin, ordinateur ouvert, vêtue d'un blazer et d'un jean. Elle a levé les yeux quand je suis entré, a souri et s'est levée pour me prendre dans ses bras. Andrew Mitchell, toujours en train de déboguer les problèmes du monde. J'essaie. Tu as l'air d'avoir réussi. J'y arrive. Elle a désigné la chaise en face d'elle. Assieds-toi. Raconte-moi tout. Nous avons commandé du café. La conversation est venue facilement, comme si très peu de temps s'était écoulé. Elle m'a parlé de la création de Walsh Digital Security il y a 3 ans, de la façon dont elle l'avait bâtie à partir de rien pour en faire une entreprise avec de vrais contrats du Pentagone. Attends, ai-je dit. Le Pentagone? Elle a sorti son téléphone, m'a montré un article de Forbes. J'ai eu un peu de presse. Le titre disait « Les entrepreneurs en cybersécurité à suivre ». La photo de Jennifer la montrait dans son bureau, confiante et professionnelle. J'ai lu le premier paragraphe. Il détaillait son travail sur les tactiques de cyberguerre, son livre publié, son travail de consultante auprès d'agences gouvernementales. C'est impressionnant. Ça a été beaucoup de travail. Elle a rangé son téléphone. Mais j'adore ça. Et toi? Toujours chez Titan Défense? Oui, architecte logiciel. Du bon travail. Rien de révolutionnaire. Tu as toujours été trop modeste. Je me souviens de ta méthodologie de débogage. La meilleure de notre promotion. Nous avons parlé pendant 2 heures, jusqu'à ce que le personnel du café commence à empiler les chaises. La conversation a porté sur le travail, les changements de vie, et la raison pour laquelle ses fiançailles s'étaient terminées 6 mois plus tôt. Il voulait que je lève le pied, a dit Jennifer alors que nous marchions vers nos voitures, que je refuse des clients pour qu'on puisse avoir des dîners normaux. Comme si ma carrière était un hobby que je pouvais simplement mettre en veilleuse. Quelqu'un d'intimidé par ton succès. Exactement. Elle a déverrouillé sa voiture. C'était bien. On devrait refaire ça. D'accord. Même heure la semaine prochaine? J'y serai. En rentrant, je pensais au contraste. Rachel était sortie pour tester si je serais jaloux d'un commercial qui disait probablement à chaque femme qu'elle était spéciale. Jennifer avait passé notre soirée à parler de la construction de quelque chose de réel, d'ambition, de stratégie, et de ne jamais éteindre sa lumière pour personne. Rachel était déjà à la maison quand je suis arrivé, assise sur le canapé, faisant défiler son téléphone. Elle a levé les yeux. C'était comment, le café? Bien. La société de Jennifer est en plein essor. Super. Elle est retournée à son téléphone, clairement désintéressée. Je suis allé me coucher en pensant au protocole d'authentification, à l'avancement professionnel et à ce que cela signifiait de vraiment valoriser les compétences de quelqu'un.
Samedi matin, Rachel était inhabituellement silencieuse. J'ai passé la majeure partie de la journée dans mon bureau à domicile à construire un clavier mécanique personnalisé, un hobby qui exigeait patience et précision. Vers 14 heures, Rachel est apparue dans l'embrasure de la porte. « Tu ne veux pas savoir comment s'est passée la soirée d'hier ?» J'ai levé les yeux de la mise en place des interrupteurs. Elle s'est assise sur le bord de mon bureau. C'était amusant. Dylan est vraiment charmant. Il a payé toutes mes boissons. Généreux de sa part. Et il m'a envoyé un SMS pour me souhaiter bonne nuit. Il m'a dit que j'étais incroyable. C'est gentil. Sa frustration était maintenant visible. C'est tout ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu voudrais que je dise? Un mari normal serait contrarié. Je pensais que tu voulais que je te laisse explorer tes options. Elle s'est levée brusquement et a quitté la pièce. Je suis retourné à mes interrupteurs de clavier, appuyant sur chacun d'eux et testant soigneusement la résistance. Dimanche après-midi, les amis de Rachel sont venus. J'étais à la salle d'escalade, donc je n'ai pas assisté à leur session de stratégie, mais je pouvais l'imaginer. Mélanie devait mener la charge, Holly la renforçant, Trish ajoutant des théories paranoïaques. Toutes les trois essayant de convaincre Rachel que son plan fonctionnait, qu'elle devait juste pousser plus fort. Quand je suis rentré, elles se sont dispersées comme des oiseaux effarouchés. Rachel est restée sur le canapé, l'air déterminé. Je déjeune avec Dylan lundi. Juste nous deux. D'accord. Et je dîne avec Jennifer mardi. Il y a un cocktail pour une conférence sur la cybersécurité. L'expression de Rachel a légèrement changé. Un dîner, c'est différent d'un café. C'est elle qui l'a suggéré. Bonne opportunité de networking, non? Networking. Mais je pouvais voir la première graine de doute. Le lundi suivant, pendant que Rachel était à son déjeuner avec Dylan à Liberty Tavern, j'étais au travail, faisant ce que je faisais depuis 5 ans, écrire du code, assister à des réunions, suivre le mouvement. Mon téléphone a vibré vers 15 heures. Jennifer, rappel pour demain, l'Observatory à Georgetown. 19h30, j'ai hâte. Mardi soir, j'ai mis mon plus beau costume. Rachel l'a remarqué. C'est beaucoup d'efforts pour du networking. Les premières impressions comptent. L'Observatory était un bar sur le toit, chic, avec vue sur Georgetown. Jennifer était déjà là, parlant à un groupe de personnes en tenue d'affaires. Elle m'a vu, m'a fait signe de venir. Andrew, je te présente la colonelle Patricia Henderson, des achats du Pentagone. Patricia, voici Andrew Mitchell, l'architecte logiciel dont je t'ai parlé. Nous nous sommes serrés la main. La colonelle avait la poignée ferme de quelqu'un habitué à être pris au sérieux. Jennifer dit que vous avez conçu le protocole d'authentification pour le nouveau système de défense de Titan. Je faisais partie de l'équipe. Ne te sous-estime pas, a dit Jennifer. Il a dirigé la conception. La colonelle a sorti une carte de visite. Nous cherchons quelqu'un avec exactement ses compétences pour un poste d'évaluation de sous-traitant. 140 000 $ de départ, tous les avantages, de réelles possibilités d'avancement. Contactez-moi si vous êtes intéressé. J'ai pris la carte, sentant quelque chose basculer. Je vais certainement y réfléchir. La soirée s'est poursuivie avec d'autres présentations, d'autres conversations sur les compétences et les stratégies. Plus tard, lorsque nous nous sommes assis pour dîner, Jennifer a été directe, comme toujours. Tu te sous-estimes constamment. Tu es légitimement brillant dans ce domaine. Je suis compétent. Tu es plus que compétent, et tu le sais. Alors, pourquoi faire semblant? J'ai réfléchi à la question. Peut-être que je me suis habitué à être juste assez. Assez pourquoi? Pour quelqu'un qui ne valorise pas vraiment l'excellence. Jennifer s'est penchée en arrière, m'étudiant. Ta femme. Ma femme est actuellement en train de déjeuner avec un commercial pour me rendre jaloux. Est-ce que ça marche? Non. Bien. Les gens qui testent si vous allez vous battre pour eux n'arrêtent jamais de tester. Elle a fait une pause. Mon ex-fiancé faisait des choses similaires. Pas flirter, mais il faisait des commentaires pour savoir si j'avais vraiment besoin de travailler autant, si je valorisais plus ma carrière que lui. Des tests constants déguisés en préoccupation. Que as-tu fait?
J'ai rompu les fiançailles. J'ai décidé que je préférais être seul qu'avec quelqu'un qui me voulait plus petite. Nous avons parlé jusqu'à minuit. Quand je suis rentré à la maison, Rachel m'attendait. C'était comment, le networking? Productif. On m'a offert un nouveau poste. Sous-traitant du Pentagone. Une augmentation significative. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. Quand est-ce que c'est arrivé? Ce soir. Jennifer m'a présenté aux bonnes personnes. C'est super. Mais elle semblait incertaine. Mercredi, Rachel est rentrée avec une autre mise à jour stratégique. Dylan lui avait envoyé un SMS, disant qu'il ne pouvait s'empêcher de penser à leur déjeuner. Il est intéressé, alors, ai-je dit. Comment te sentirais-tu si j'allais plus loin avec ça? Je sentirais que tu as fait un choix. C'est tout? Pas de combat? Tu me testes. Je ne passe pas de test. Je prends des décisions. Elle m'a fixé pendant un long moment, puis s'est retirée dans notre chambre. Je l'ai entendue au téléphone avec quelqu'un, probablement Mélanie. Sa voix était pressante, mais trop basse pour distinguer les mots. Le jeudi suivant, tout a changé. Rachel avait une conférence RH à Georgetown. Elle m'a envoyé un SMS vers 12h30, je prends un déjeuner anticipé. Je me promène à Georgetown. J'étais à l'Observatory pour un déjeuner de travail avec Jennifer, examinant les détails du poste au Pentagone, quand Rachel est passée dans la rue en contrebas. Je ne l'ai pas vue, mais elle m'a vu. Elle m'a vu à travers la paroi vitrée du bar sur le toit, assis avec Jennifer. Elle a vu Jennifer rire de quelque chose que j'avais dit, toucher brièvement mon épaule, un geste naturel et facile. Elle m'a vu plus animé que je ne l'avais été depuis des mois, penché en avant, engagé dans la conversation. Elle m'a dit plus tard qu'elle s'était réfugiée dans un café et avait passé 20 minutes à chercher des informations sur Jennifer Walsh. Ce soir-là, Rachel était différente, plus silencieuse, plus prudente. Elle n'arrêtait pas de me jeter des coups d'œil, comme si elle recalculait quelque chose. Comment s'est passée ta journée, ai-je demandé. Bien. La conférence était ennuyeuse. Elle a fait une pause. Je t'ai vu aujourd'hui à déjeuner à Georgetown. Oh, je ne t'ai pas vu. Tu étais avec Jennifer à l'Observatory. Oui, nous discutions de l'offre d'emploi. Elle m'a beaucoup aidé dans le processus de décision. Rachel s'est mordu la lèvre. Elle semble très serviable. Elle connaît bien le secteur. C'est tout ce qu'elle est? Je l'ai regardée droit dans les yeux. Pour l'instant, oui. Mais c'est toi qui m'as encouragé à explorer mes options. Elle n'a eu aucune réponse à cela. Vendredi matin, Rachel a passé 1 heure de plus à se préparer. Quand elle est descendue, elle était habillée comme pour une présentation client plutôt qu'une journée de travail normale. Grosse réunion, ai-je demandé. Je revois Dylan. Il veut discuter d'un poste de formateur. Il pense que je devrais postuler pour devenir formatrice en entreprise. Il a dit qu'il me recommanderait. C'était la première fois que j'entendais parler d'un poste de formateur. C'est gentil de sa part. Oui. Il voit mon potentiel. Elle a attrapé son sac. Et toi, tu fais quoi aujourd'hui? Je déjeune encore avec Jennifer. La mâchoire de Rachel s'est de nouveau crispée. C'est la 2e fois cette semaine. Elle m'aide à évaluer l'opportunité du Pentagone. Des conseils gratuits d'une experte. Quelle opportunité? Tu n'as jamais mentionné les détails. Un poste d'évaluation de sous-traitant à 140 000 $. Rattaché directement aux achats du Pentagone. Jennifer m'a mis en contact avec les bonnes personnes. Rachel est devenue pâle. 140 000, plus les avantages et une perspective d'avancement. Elle est restée figée un instant, puis est partie sans un mot de plus. Ce soir-là, Rachel a convoqué une session d'urgence avec ses amis. Je n'étais évidemment pas invité, mais j'ai appris plus tard ce qui s'était passé. Elle leur avait tout montré. Les articles de Forbes sur Jennifer Walsh, le site web de Digital Security avec sa liste de clients impressionnante. Le profil LinkedIn de Jennifer avec ses 3500 relations et ses recommandations de responsables du Pentagone. Son livre publié sur la cybersécurité avec 4 étoiles et demi sur Amazon. Selon Rachel, Mélanie avait essayé de minimiser la situation,
insistant sur le fait que Jennifer n'était probablement pas intéressée par moi de cette manière. Holly avait demandé pourquoi une femme aussi brillante voudrait d'un sous-traitant de la défense, mais Rachel m'avait défendu, leur disant que j'étais brillant, qu'elle l'avait tout oublié. Quand Trish a suggéré qu'elle devait me faire choisir, Rachel avait finalement posé la question qui la hantait, et si je choisissais Jennifer? Aucune d'elles n'avait de réponse à cela. Pendant ce temps, Jennifer et moi dînions dans un endroit décontracté à Clarendon. Nous étions passés des discussions professionnelles à un terrain plus personnel. Ta femme est d'accord pour qu'on se voie si souvent, a demandé Jennifer. Elle explore ses options avec un collègue. Apparemment, je suis libre de faire de même. Jennifer a haussé un sourcil. C'est exceptionnellement mature, ou exceptionnellement terminé. Elle a fait une pause. J'ai apprécié sa franchise. Je ne sais pas encore. J'apprécie juste de parler à quelqu'un qui ne joue pas à des jeux. J'apprécie aussi la franchise. Alors, voici la franchise, j'aime passer du temps avec toi. Si ton mariage se termine, je suis intéressé. Si tu te contentes de te plaindre, je suis toujours heureuse d'être ton amie, mais j'ai besoin de savoir où ça va, parce que je ne fais pas dans l'ambigu. C'est d'une clarté rafraîchissante. J'ai passé 2 ans avec quelqu'un qui ne pouvait pas dire ce qu'il pensait. Plus jamais. Alors voici ma réponse honnête. Mon mariage est terminé depuis un moment. Je ne l'avais juste pas admis. Le test de Rachel me l'a fait voir clairement. Où cela va avec toi, je ne sais pas encore, mais je sais que je veux le découvrir. Jennifer a souri. Ça me va. Le samedi matin suivant, je me suis réveillé avec l'odeur de pancakes aux myrtilles. Rachel avait préparé mon petit déjeuner préféré, elle portait la chemise que j'avais un jour mentionné aimer. Elle jouait une autre stratégie maintenant. Je pensais qu'on pourrait passer la journée ensemble, comme avant. Je me suis assis à table. Et Dylan? Je crois que j'étais confuse. C'est toi que je veux. Qu'est-ce qui a changé? J'ai réalisé que j'étais stupide, que j'écoutais de mauvais conseils. J'ai continué à manger. De Mélanie, Holly et Trish. Elle s'est figée. Comment tu sais? C'était évident. Tu es revenu de la soirée 20 avec un scénario tout prêt. Le timing, les phrases, toute la performance. Elles veulent juste que je sois heureuse. Elles veulent que tu sois aussi divorcée qu'elles. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas? Quand on-elle donné pour la dernière fois un conseil qui a renforcé notre mariage? Elle n'a eu aucune réponse. J'apprécie le petit déjeuner, mais je rejoins Jennifer à son bureau aujourd'hui. Un samedi? Elle travaille la plupart des samedis. C'est l'une des choses que j'admire chez elle. Rachel a tendu la main, a touché mon bras. S'il te plaît. J'essaie de réparer les choses. Je me suis doucement retiré. Ça ressemble à de la manipulation. Essaies-tu de sauver notre mariage en étant celle que tu penses que je veux, ou en étant honnête sur ce que tu veux vraiment? Elle s'est mise à pleurer. De vraies larmes cette fois. Pas des larmes calculées, mais j'avais déjà vu ce schéma. La panique quand le contrôle s'échappe. Nous sommes ensemble depuis 6 ans, mariés depuis 4. Ça doit compter pour quelque chose. Je me suis levé, apportant mon assiette à l'évier. Ça compte comme une histoire, pas comme une obligation. Lundi soir, Rachel a essayé une approche différente. Le mariage est censé être pour le meilleur et pour le pire. C'est le pire que tu as choisi. En me testant, en me menaçant, en me comparant à un commercial qui utilise probablement les mêmes phrases sur toutes les femmes. Mais j'ai arrêté. J'ai dit à Dylan qu'on ne pouvait plus déjeuner ensemble. Quand? Aujourd'hui. J'ai expliqué que je suis marié et que je dois me concentrer sur ma relation. Qu'a-t-il dit? Il a compris, il a respecté ça. C'est bien pour lui. Ça montre de la maturité. Alors, peux-tu arrêter de voir Jennifer? Pourquoi le ferais-je? Parce que je te demande de nous choisir. Je l'ai regardé droit dans les yeux. C'est différent. En quoi? Parce que je n'étais pas sérieuse à propos de Dylan. Mais tu es sérieux à propos d'elle. C'est ça le problème, n'est-ce pas? Ton exploration était du théâtre. La mienne était réelle. Mardi, je suis rentré à la maison pour trouver des bougies,
des lasagnes maison, du vin. Rachel avait imprimé de vieilles photos de nous et les avait étalées sur la table. Photos du début de notre relation, photos de mariage, clichés de vacances. Regarde-nous. Nous étions heureux. Nous pouvons l'être à nouveau. J'ai regardé les photos. Nous étions au passé. Pourquoi es-tu si froid? Je suis honnête. Pour la première fois depuis des semaines, peut-être des mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je faisais semblant. Et ton petit test m'a fait le réaliser. Elle est devenue pâle. Alors, c'est de ma faute. Le test était le tien. La prise de conscience était la mienne. Le résultat est le nôtre. Mercredi soir, après une autre session avec ses amis, Rachel est rentrée avec son dernier coup. J'ai besoin que tu fasses un choix, aujourd'hui. Elle ou moi. J'ai fermé mon ordinateur portable délibérément. Voilà ton coup. L'ultimatum. Ce n'est pas un coup. C'est la réalité. Tu es mon mari. Tu me dois un choix. Je ne te dois rien, sauf l'honnêteté. Alors, dis-moi honnêtement, as-tu une liaison? Non. Mais j'envisage ce qui pourrait arriver après la fin de notre mariage. Après que tu aies décidé. Tu as décidé quand tu as commencé à me tester. Ce ne sont que les résultats. Mais j'ai arrêté. Je t'ai choisi. Tu as choisi la sécurité après avoir réalisé que je pourrais vraiment partir. Ce n'est pas me choisir. C'est choisir le chemin de la moindre résistance. Que veux-tu que je dise? Rien. Je ne veux pas d'une performance. Je voulais un partenariat. Passé. Alors tu l'as choisi, elle. Je choisis de ne pas être manipulé. Que cela mène à Jennifer ou ailleurs est secondaire. Comment peux-tu jeter 4 ans? Je ne les jette pas. Tu as passé 2 semaines à faire passer des auditions pour mon remplaçant pendant que je trouvais accidentellement quelqu'un qui me traite comme un égal au lieu d'un sujet de test. Jeudi, Rachel a eu une crise de nerfs complète. Je suis rentré pour la trouver entourée de mouchoirs et de bouteilles de vin. Elle avait appelé Mélanie, qui était venue et avait tout empiré. Tes conseils ont ruiné mon mariage, a dit Rachel à son amie. Mon conseil était de le faire t'apprécier, a rétorqué Mélanie. Eh bien, maintenant il apprécie quelqu'un d'autre. Quelqu'un de vraiment impressionnant. Mélanie est partie en colère. Rachel m'a envoyé un SMS, pouvons-nous parler, s'il te plaît? Vraiment parler? J'ai répondu, demain, mais je dois d'abord te dire quelque chose. Vendredi, nous nous sommes retrouvés au Northside Social, le même endroit où j'avais renoué avec Jennifer. Rachel est arrivée la première, anxieuse. Je suis arrivé calme, un dossier à la main. Je voulais te le dire en personne. J'accepte le poste de sous-traitant du Pentagone. Celui auquel Jennifer t'a connecté. Oui. 140 000 $, tous les avantages, de réelles opportunités d'avancement. Quand commences-tu? Dans 2 semaines. J'ai donné ma démission hier. Elle a encaissé l'information. Tu as démissionné avant de me le dire. Parce que c'est une décision de carrière, pas une négociation relationnelle. Tout est une négociation relationnelle quand on est marié. Sauf que je ne pense plus que nous le soyons. Pas vraiment. Tu me quittes pour elle? Je quitte un mariage où j'étais testé au lieu d'être digne de confiance. Jennifer et moi, nous voyons où les choses vont. Oui. Rachel a ri amèrement. Alors je te la sers sur un plateau d'argent. Tu m'as servi la prise de conscience que je méritais mieux. Il se trouve qu'elle incarne ce à quoi ressemble le mieux. Qu'est-ce qui la rend tellement meilleure que moi? Elle ne joue pas à des jeux. Elle dit ce qu'elle pense. Elle célèbre mon succès au lieu de se sentir menacée par lui. Elle a construit quelque chose d'impressionnant et n'a pas eu besoin de quelqu'un d'autre pour le valider. Je pourrais être ces choses. Le pourrais-tu? Ou le serais-tu jusqu'à ce que tes amis te convainquent de me tester à nouveau? Le silence s'est étiré entre nous. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je déménage ce week-end. J'ai trouvé un endroit à Georgetown. Plus près du nouveau travail. Et plus près d'elle. Oui. Ça aussi. Et la maison? Nos affaires? Garde ce que tu veux.
Je n'ai pas besoin de grand-chose. Elle s'est mise à pleurer. J'ai vraiment tout gâché. Oui, mais peut-être qu'on en avait tous les deux besoin. Tu as besoin de savoir qui tu es sans les voix de tes amis dans ta tête. J'avais besoin de me souvenir que je valais plus que d'être simplement toléré. Est-ce que Jennifer est au courant pour le travail, le déménagement? C'est elle qui m'a encouragé à l'accepter. Elle a dit que je me sous-évaluais depuis trop longtemps. Nous sommes restés assis en silence quelques minutes de plus. Puis Rachel s'est levée. Je suppose qu'il n'y a rien que je puisse dire pour te faire changer d'avis. Tu pourrais dire que tu es sincèrement heureux pour moi. Que tu veux que je réussisse et que je sois épanoui. Que tu réalises que tu n'étais pas capable de fournir cela. Et si je disais ça? Alors tu montrerais une certaine croissance, et peut-être que ta prochaine relation n'aura pas besoin de test. Ma prochaine relation? Elle a attrapé son sac. Dylan est toujours célibataire, n'est-ce pas? J'ai presque souri. Le commercial? Oui, probablement. Elle m'a regardé avec un mélange de choc et de respect à contre-cœur. Tu as planifié ça? Comment savais-tu que tu ne pouvais pas gagner? Parce que la seule façon de gagner ton jeu était de devenir quelqu'un que je ne suis pas. Quelqu'un de désespéré, d'insécure, prêt à mendier des miettes d'affection. J'ai décidé que je préférais perdre le jeu et garder mon amour-propre. 3 mois plus tard, le divorce était finalisé. Rachel avait déménagé dans un appartement moins cher à Boston. Dylan avait quitté Farmbridge pour un poste à Chicago. Ses amitiés avec Mélanie, Holly et Trish s'étaient considérablement refroidies. Elle s'était mise sur la défensive quand elle les avait blâmés pour leurs conseils. Elle les a blâmés quand même. Elle suivait maintenant une thérapie, travaillant sur ce que son thérapeute appelait la reconnaissance de schéma, essayant de comprendre pourquoi elle avait eu besoin de tester l'amour au lieu de lui faire confiance. De quoi aviez-vous réellement peur, lui a demandé son thérapeute lors d'une séance. De ne pas être assez, qu'il ne me choisisse pas avec enthousiasme chaque jour. Alors, vous avez testé s'il se battrait pour vous, et il ne l'a pas fait. Il m'a juste laissé partir. Ou il a refusé de mener une bataille que vous aviez créée pour prouver son amour. Rachel a réfléchi à cela. C'était une perspective qu'elle n'avait pas envisagée. Elle sortait de nouveau avec des hommes, rencontrés via des applications. Un gars semblait assez sympa, un manager dans une société de conseil. Il envoyait des SMS de « Bonjour », se souvenait des détails qu'elle mentionnait. Mais Rachel se surprenait à analyser constamment. Était-ce réel ou une performance? Était-il sincèrement intéressé ou juste doué pour le paraître? Elle avait appris la mauvaise leçon. Maintenant, elle se méfiait de tout. Un après-midi, une notification LinkedIn est apparue sur son téléphone. Walsh Digital Security remporte un contrat gouvernemental de 5 millions de dollars. Elle a cliqué. La photo montrait Jennifer et Andrew lors d'une cérémonie de signature, tous deux en tenue professionnelle. Andrew dans un costume qu'elle ne lui avait jamais vu porter. Il avait l'air différent, plus confiant, moins sur la défensive. Son sourire atteignait ses yeux. Les commentaires les félicitaient. Plusieurs qualifiaient Andrew de « partenaire ». Elle a cliqué sur son profil. En effet, partenaire, Walsh Digital Security. Rachel a fixé la photo pendant un long moment. Elle a ouvert sa conversation avec Andrew. Elle n'avait jamais supprimé son numéro, bien qu'il ne se soit pas parlé depuis la finalisation du divorce. Elle a tapé « J'ai vu la nouvelle. Félicitations pour le partenariat ». Elle a regardé le message pendant 5 minutes, puis l'a supprimé sans l'envoyer. Une autre notification est apparue le lendemain. Andrew Mitchell et Dr. Jennifer Walsh annoncent leur fiançailles. La photo les montrait au bord de l'eau à Georgetown. La main de Jennifer arborant une bague. La bague était modeste mais élégante, rien de tape à accent grave-l'œil, tout comme Jennifer elle-même. Rachel a fermé LinkedIn. Elle a pensé à lui envoyer un SMS, puis a décidé de ne pas le faire. Que dirait-elle, de toute façon? Elle a plutôt ouvert un SMS à Mélanie. Il est fiancé. Mélanie a répondu rapidement. Probablement un rebond. Ça ne durera pas. Rachel savait que ce n'était pas vrai. Elle se souvenait de les avoir vus à travers la fenêtre de l'observatory ce jeudi après-midi. La façon dont il s'était penché en avant, animé et engagé.
La façon dont Jennifer avait touché son épaule. Facile et familier. Elle a répondu, non, je pense qu'il a trouvé ce qu'il cherchait vraiment. Mélanie n'a pas répondu. Rachel était assise seule dans son appartement, faisant défiler de vieilles photos sur son téléphone. Elle s'est arrêtée sur une de leurs mariages. Tous deux souriants, pleins d'espoir, jeunes. Elle se demanda à quel moment exactement ils avaient cessé d'être des partenaires pour devenir des adversaires. Elle réalisa qu'ils n'avaient peut-être jamais été des partenaires. Peut-être qu'elle l'avait testé depuis le début. M'aimes-tu? En es-tu sûr? Prouve-le. Elle a supprimé la photo. Ouvrant son journal de thérapie, elle a écrit « J'ai passé tellement de temps à tester s'il se battrait pour moi. Je n'ai jamais appris à le choisir sans condition. » Pendant ce temps, dans un appartement de Georgetown, Andrew déballait les derniers cartons. Jennifer était à la table de la salle à manger, ordinateur ouvert, travaillant sur une présentation pour le Pentagone. « La nourriture est là », a crié Jennifer. Ils avaient commandé une pizza. Andrew a remarqué que c'était la même sorte que Rachel commandait les mardis soirs. Il a souri à l'ironie. Jennifer a vu son expression. Quoi? Rien. Je pensais un peu à elle. C'est normal? Bien sûr. 4 ans ne s'évaporent pas comme ça. Tu digères à ton rythme. Andrew s'est assis à côté d'elle. Je peux te demander quelque chose? Toujours. Est-ce que tu me testes parfois? Pour voir si je réagirais d'une certaine manière. Jennifer l'a regardé droit dans les yeux. Non. Si je veux savoir quelque chose, je demande. Si quelque chose me dérange, je le dis. Les tests sont pour les gens qui ne font pas confiance à l'honnêteté de leur partenaire. C'est simple. Simple ne veut pas dire facile. Ça veut dire honnête. Andrew lui a embrassé le front. Merci d'être direct. Merci de ne pas avoir besoin que je sois autre chose que moi-même. Ils ont dîné en discutant de la prochaine présentation au Pentagone. Jennifer lui a montré ses diapositives, a demandé son avis. Andrew a suggéré des améliorations. Elle a pris des notes. Une collaboration naturelle. Un respect mutuel. Son téléphone a vibré. Notification de l'avocat, divorce finalisé. Jennifer a vu son visage. Tout va bien? Oui, c'est officiellement terminé. Comment te sens-tu? Soulagé. Prêt pour ce qui vient ensuite. Avec quelqu'un qui m'a choisi sans avoir besoin de preuves d'abord. Ils ont continué à travailler dans un silence confortable. Andrew pensait au chemin qu'il avait mené ici. Le test de Rachel avait révélé une vérité qu'aucun d'eux n'avait voulu voir. Leur mariage avait été construit sur son besoin de validation et sa volonté de la fournir, pas sur un partenariat, pas sur un choix mutuel. Il avait passé des années à être assez pour quelqu'un qui avait besoin de preuves constantes. Maintenant, il était avec quelqu'un qui le croyait sans le tester. La différence était tout. Jennifer a tendu la main, a serré la sienne. Pas besoin de mots, juste une reconnaissance. Le partenariat dans sa forme la plus simple. Andrew a serré sa main en retour et est revenu aux diapositives de la présentation. On réussit certains tests en refusant de les passer. On sauve certaines relations en les laissant se terminer. Et parfois, la personne qui menace d'explorer ces options révèle exactement ce que vous aviez besoin de savoir depuis le début. Que vous méritez quelqu'un qui ne vous fait pas prouver votre valeur. Que vous avez le droit de vous éloigner de la manipulation sans culpabilité. Que le vrai partenariat est différent de la performance. Rachel avait voulu qu'il se batte pour elle. Au lieu de cela, il s'était battu pour lui-même. Et ce faisant, il avait trouvé quelque chose qu'elle n'avait jamais offert, un choix sans condition. La pizza était meilleure cette fois. Chers auditeurs, c'est la fin de notre histoire. Si elle a résonné en vous, abonnez-vous pour soutenir la chaîne. À la prochaine fois.